La fatigue est souvent un enjeu lorsque vous êtes longtemps en position assise. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner 5 trucs infaillibles pour diminuer la fatigue musculaire associée à la position assise et je vous donne ces trucs dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution en ligne. Vous savez, ça me donne un coup de main pour vous produire de plus en plus de contenu sur le web. La vie nous incite de plus en plus à rester en position assise. Je vous en ai parlé beaucoup dans mon livre Lève-toi et marche. Vous m'avez beaucoup écrit, vous m'avez posé des questions et j'avais envie de vous donner 5 trucs infaillibles pour vous aider à diminuer la fatigue musculaire qui est associée à la position assise et qui est bien souvent un élément précurseur de la douleur. Le premier truc, c'est de tenir compte des objets qui vous entourent. Je vous ai parlé de la posture, l'importance d'améliorer votre posture. Vous pourrez aller voir mes vidéos sur le sujet, mais il est aussi fondamental de tenir compte des objets et de l'organisation de l'espace qui vous entoure et je voulais vous donner des exemples très concrets pour pouvoir changer, modifier, réorganiser l'espace qui vous entoure avec des objets qui sont peut-être plus appropriés et notamment en ce qui concerne l'ordinateur et la tablette numérique. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on utilise une tablette, bien souvent la tablette elle est trop basse. Vous devez avoir la tête penchée et en position assise, le poids de la tête doit être supporté par votre musculature et tout ça peut induire de la fatigue musculaire. Je vous recommande de surélever votre tablette numérique. Je vous montre un premier objet que j'utilise dans mon bureau, c'est un support pour le iPad. Alors, je me suis procuré un petit trépied dans une boutique où on vend des trucs pour la photo et j'ai attaché à ce trépied un outil pour tenir votre tablette numérique. Et ça fonctionne vraiment très bien. Si j'enlève ma tablette pour vous montrer ce que ça donne, alors on a ça ici et on peut très bien l'installer. Et ça fonctionne très bien pour surélever votre tablette numérique. Et on parle d'objets que vous utilisez, alors un clavier externe, c'est absolument fondamental. Si vous utilisez votre tablette régulièrement et vous écrivez avec la tablette, moi je vous conseille vraiment d'ajouter un clavier externe et une souris aussi ou un pavé tactile pour pouvoir en fait relever la tête. Votre regard devrait toujours être à l'horizontale et si vous n'avez pas d'objet pour vous aider à le faire, ce sera quand même plus difficile. Il y a un autre outil aussi que j'utilise, un autre accessoire en fait, c'est un support. On peut l'utiliser pour la tablette numérique comme je vous montrais avec le même bidule qu'on accroche et moi je l'utilise pour ma caméra, ma webcam, pour pouvoir la placer à la bonne hauteur. Alors c'est un bras qui s'articule exactement comme vous voulez, qui va s'attacher avec ce truc-là. En fait, je pourrais vous le montrer à l'endroit. Donc, on va attacher cette partie au bureau. Et donc, vous pouvez placer votre caméra exactement à la hauteur que vous souhaitez. Ça fonctionne vraiment très bien. Moi, je les ai trouvés sur le web. Je vais vous donner les hyperliens. C'est très peu coûteux et ça vous permet d'ajuster les objets à la bonne hauteur pour que vous ayez le regard constamment à l'horizontale et aussi pour que vos mains puissent être sur votre clavier externe ou votre clavier d'ordinateur et de cette façon, vous allez réduire la fatigue musculaire. Un autre conseil pour réduire la fatigue musculaire associée à la position assise, notamment devant un ordinateur, devant une table de travail, pensez à la surface de travail, elle doit être à la bonne hauteur et pour le vérifier, si vous avez vos bras, vos mains sur un clavier qui est sur la surface de travail, l'angle de vos coudes devrait être de 90 degrés et c'est la même chose pour l'angle de vos hanches, de vos genoux et de vos chevilles. Tout ça doit être à 90 degrés et l'alignement entre la tête, le bassin et les épaules doit former une ligne droite. Si la surface n'est pas à une hauteur qui vous permet d'être positionné de cette façon, bien, vous pouvez augmenter la hauteur de la surface de travail, ce qui est généralement difficile à faire. Donc, vous utilisez alors une chaise ajustable en hauteur
pour pouvoir respecter ces règles ergonomiques que je vous ai données. En ce qui me concerne, j'utilise un poste de travail assis debout. Ces bureaux sont tout de même de plus en plus accessibles. Ce n'est pas beaucoup plus coûteux qu'un bureau traditionnel et dans mon cas, ça a changé ma vie. Ça me permet d'être debout beaucoup plus souvent et je ne vais pas nécessairement travailler debout pendant 3-4 heures, mais je vais alterner entre la position assise et la position debout. Et l'avantage de ces surfaces de travail, vous le voyez en ce moment, vous montez la hauteur de votre table et tous vos accessoires, tous vos objets suivent le même mouvement et vous pouvez conserver le même confort, la même organisation de travail et ça se fait vraiment comme un charme ultra rapidement. Vous pouvez même continuer à travailler pendant que vous montez la surface de travail et moi je vous encourage à explorer cette solution si vous êtes souvent en position assise. Un autre élément auquel on ne pense pas très souvent pour diminuer la fatigue musculaire, c'est l'éclairage. Il est fondamental d'avoir un bon éclairage et je vous donne quelques trucs très simples. Idéalement, il est bon d'avoir au moins deux sources d'éclairage et d'avoir une source qui est la plus haute possible, idéalement, qui est installée au plafond et qui est devant vous pour éviter les ombrages. Et si vous avez une deuxième ou une troisième source de lumière, vous allez diminuer les ombrages qui seront sur votre surface de travail, par exemple, et vos yeux déterminent vraiment la position de votre tête et déterminent votre posture. Il a été démontré que des surfaces de travail ou des environnements de travail dans lesquels l'éclairage est insuffisant, les personnes ont tendance à avancer la tête, à modifier leur posture pour approcher les yeux de la surface de travail, ça modifie la posture et ça augmente l'effort musculaire. La tête, c'est un poids qui varie entre 4 et 5 kilos, c'est très lourd et plus votre tête s'éloigne disons, de l'axe de l'alignement idéal, bien, plus l'effort musculaire augmente. Et d'avoir un bon éclairage corrige cette situation d'avoir avancé la tête constamment parce qu'on ne voit pas bien. Un autre élément qui vous aidera à diminuer la fatigue musculaire associée à la position assise, les automassages. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais vraiment, utilisez les automassages, particulièrement en position assise. Utilisez une balle et placez la balle dans votre dos, au niveau du thorax, environ à cette hauteur-ci. Et vous aurez peut-être un dossier ou un mur pas très loin et vous pourrez vous adosser au dossier ou à un mur et ce point de pression pourra vous aider à détendre des muscles. Si vous placez la balle du côté droit, vous placez votre main droite sur l'épaule opposée, sur l'épaule gauche, de cette façon-ci, et vous allez faire bouger l'omoplate, ce qui vous aidera à dégager cette région-là et à masser plus facilement les muscles qui sont dans la région de l'omoplate. Ce sont les muscles qui vont se fatiguer en premier lorsqu'on est longtemps en position assise et d'aller les masser va vous aider à les détendre, mais aussi à stimuler des muscles qui ont tendance à moins travailler. Donc, il y a un effet de détente, mais il y a aussi un effet bénéfique de stimulation lorsque vous faites l'automassage. Faites-le pendant environ 5 minutes chaque côté et vous pouvez le faire en travaillant et ça modifie votre posture. Et il y a d'autres avantages aussi de faire des automassages, notamment d'avoir une pression à cet endroit-là de votre dos va vous aider à sentir votre posture, à percevoir votre posture et il y a des chances que vous teniez un peu plus droit ou droite en ayant cette balle d'un côté qui s'appuie sur votre cage thoracique. Un autre truc pour vous aider à diminuer la fatigue musculaire en position assise, d'avoir au moins 2 positions de travail, d'avoir une position assise et d'avoir une position debout. Je vous ai parlé des postes assis debout, ça peut être une solution, mais si vous n'avez pas de poste assis debout pour ajuster la hauteur parfaitement aussi à votre morphologie, au moins d'avoir 2 endroits où vous travaillez. Si vous travaillez de la maison, vous pouvez travailler à un bureau, peut-être même à la table de la cuisine, et aussi de travailler sur un endroit, une surface qui est plus haute sur le comptoir de cuisine,
par exemple. Peut-être que l'ergonomie ne sera pas parfaite. Peut-être que vous n'arriverez pas à reproduire les angles que je vous ai donnés un peu plus tôt. Mais le fait d'avoir au moins 2 positions de travail, ça peut vraiment vous aider à diminuer la fatigue musculaire. Et un autre truc, si vous n'avez pas accès à une deuxième surface de travail, vous pouvez aussi très bien varier la position assise en étant tout simplement debout. Si vous regardez la télé, donc si vous êtes assis ou assise toute la soirée devant la télé, pourquoi ne pas vous lever pendant 15-20 minutes, une demi-heure, ce qui changera complètement votre posture, bien sûr, mais qui changera complètement l'utilisation de certains muscles qui seront moins ou plus utilisés, et le fait de leur donner un repos vous aidera aussi à prévenir la fatigue musculaire. Souvenez-vous qu'il y a plusieurs façons de mieux vous sentir, de diminuer la fatigue musculaire qui est souvent un élément précurseur de la douleur, comme je vous le disais, et ce n'est pas banal de diminuer cette fatigue musculaire et je vous encourage à le faire et à mettre certains trucs en pratique dès aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web que je vous encourage à visiter, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres qui sont disponibles au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.